Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, certains, j'ai pas mis de décoration encore. Ça, vous savez, les décorations, moi, j'attends toujours quand les pages sont installées pour voir par rapport au frottement. Parce que vous savez, quand on ouvre un album qui est fermé comme ça, quand on l'ouvre, les pages font comme ceci. Ensuite, on les tourne, ça fait ceci. Quand on le referme, alors, il y a beaucoup de frottement qui se fait. Donc, ici, c'est le cas où il faut faire attention aussi pour ne pas avoir un problème ici d'accrochage avec la page à côté. Toujours la page qui est adjacente. Ici, dans notre cas, vu que c'est la page 1, ça va être l'interaction du couvert ici qu'il va falloir faire attention, qu'il n'y ait rien qui accroche ici. Alors, c'est pour ça que je fais toujours les décorations après, parce que j'ai mes pages devant moi, alors je peux voir vraiment qu'est-ce que c'est où est-ce que c'est qu'il y a des frottements, où est-ce que c'est qu'on a des espaces creux, tout ça. Alors, je fais ça à la toute fin. Alors, je vous montre ce que ça a donné. D'ailleurs, ici, je vais certainement mettre une décoration. Je ne laisserai pas ça comme ça. Alors, comme je vous avais dit, moi, j'avais décidé de prendre ce papier parce qu'il y avait un design ici, un design ici. Donc, je voulais que ma bande passe entre les deux. J'ai failli aller avec la feuille, où est-ce que c'est qu'on a celui-ci, celle-là. Il y en avait une deuxième. Puis, prendre juste un. Mais là, je dis, ben là, si je prends juste un design, ça serait bien. Couper ici, mettre une carte. Je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait ici. Sauf que là, je me trouve à avoir la bande au centre ici. Alors, je n'avais pas prévu comme ça, donc je n'ai pas changé d'idée. Alors, j'ai fait ça. Ici, les aimants, il faut faire bien attention. Ici, moi, le papier minté, je crois que c'est je ne sais pas si c'est encore la même chose. Moi, ça fait 3 ans que je les ai achetés. Alors, je ne sais pas si les papiers mintés sont toujours aussi épais qu'ils étaient il y a 3 ans, mais c'est vraiment très épais. Je dirais que c'est facilement du 250 grammes, sinon plus. Alors, ça fait que parfois, nos aimants ne sont pas suffisamment puissants. Alors, il faut faire attention à ne pas mettre 2 fois de ces papiers-là. Il faut faire le test avant de mater, à voir si les deux papiers, le papier qu'on va mettre ici, le papier qu'on va mettre ici, si on les met entre les deux, si on lève, est-ce que ça se tient bien? Il faut vraiment faire le test. Alors, moi, je trouve que c'est correct. Puis d'ailleurs, j'ai pas mis la bande comme ceci, parce que quand on tourne la page, c'est porté à vouloir s'ouvrir. Tandis que si on a le petit rabat fermé par-dessus, vous voyez, ça ne s'ouvre pas du tout. Alors, c'est vraiment important d'avoir le petit rabat sur le grand pour le tenir. Non pas le grand sur le petit, parce que là, il n'y a rien qui le retient. Alors, toujours le plus proche possible du bord de la page pour le grand. Okay? Puis ensuite, le petit vient croiser un peu. C'est lui qui va aller par-dessus. Alors, quand je l'ouvre, ça donne ceci. J'ai mis une petite carte comme ceci, tout simplement. Je n'ai pas mis d'autres papiers dessus parce que j'ai pas fait ma pochette vraiment profonde. Du fait que mon design, alors je ne l'ai pas coupé trop haut, hein, j'ai suivi le design, vous avez vu, j'ai coupé ici. Et puis, alors il ne me reste pas beaucoup de pochettes en bas, donc j'ai dit, ben là, vu que c'est assez serré, alors si on ajoute, plus qu'on ajoute de papier, il faut penser qu'il y aura peut-être 2 petites photos à l'intérieur, donc on ne voudrait pas ajouter davantage. Pour ce qui est de la découpe ici, je l'ai fait souvent, mais tout ce que vous faites, c'est que vous prenez votre couteau à précision, puis, vous allez comme suivre le design, quel que soit votre design que vous avez. Alors, vous suivez. Il faut quand même avoir une bonne longueur pour avoir une carte qui est quand même décente. Alors, même ici, que mes petites cartes étaient plus grandes. Moi, j'ai 7 cm. Alors, du départ ici, à la fin ici, ça me donne 7 cm. Donc, ma carte, ben, un peu plus que 7 pour que ma carte entre bien. D'ailleurs, j'ai un plus. Alors, j'ai 8 cm. Alors, ça prend toujours un peu plus grand que ce que vous voulez faire comme carte. Alors, une fois que vous avez fait votre ligne, que c'est bien coupé, ensuite, avec mon ciseau, moi, je viens enlever dans la partie qui n'a pas le design que je veux garder. Alors, dans ce cas ici, c'est ici. Alors, je vais couper 1 mm. Je suis toujours la courbe. Et puis, quand arrive le temps de coller, alors, vu que moi, j'avais le papier comme ceci, 15-15, alors, j'ai mis de la colle partout où est-ce que c'était en haut de la fente. Puis, vis-à-vis de la fente, j'ai fait une ligne ici. Alors, j'ai mis de la colle tout le long ici, parce que la fente commence ici. Et puis, ici, j'ai mis qu'une ligne fine. Puis ici, j'ai mis de la colle parce que la fente est terminée ici. Alors, vous faites chaque côté de la fente, tout le haut de la fente, puis en bas de la fente, vous faites qu'une ligne comme ça. Puis, comme de raison, ici et ici, parce que la fente commence ici et termine ici. D'accord? Alors, c'est ça. Puis ici, j'ai même fait une petite pochette. Alors, j'ai mis un papier design, puis je l'ai collé en U, toujours. Et puis, j'ai pris un petit morceau de cartonnette. Un tout petit morceau de cartonnette ici. Alors, j'ai fait la même chose ici. Alors, quand j'ai collé, j'ai mis un morceau de cartonnette pendant que je pressais tout pour qu'il reste un bombé, pour que ce soit facile d'aller porter des choses à l'intérieur. Sinon, si c'est collé au fond, vous cherchez, vous n'arrivez pas à le trouver. Alors, il faut vraiment mettre quelque chose pour le temps que ça colle, pour qu'il y ait un bombé qui se fasse. Même chose ici. Alors, j'ai mis ma colle en U. J'ai mis ma cartonnette, pas jusqu'au fond, parce qu'il faut quand même que ça colle ici. Alors, j'ai mis peut-être jusqu'aux 2/3. Puis, j'ai bien pressé jusqu'à ce que ce soit bien immobilisé. Ensuite, alors là,
encore là, on a facilité à mettre à l'intérieur. Ça, c'est bien, bien important. Alors, j'ai maté ici, vous voyez, les petites bandes qu'on a qui dépassent de notre accordéon, qui est en quinconce. Et puis, j'ai aussi mis une bande de papier uni où est-ce que j'avais des bandes de collage. Alors, tout ça, ça fait de l'espace pour faire des montages. Les gens peuvent rajouter des stickers, tout ça, peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis, j'ai fait ça ici. Encore là, j'ai pas fait de décoration, ça va venir. J'ai pas fait de pochette, rien de ça, parce que je trouvais que ça ajoutait beaucoup. Puis, mon gousset, je n'ai que 6 mm, alors je ne voulais pas vraiment ajouter. Si je vois à la toute fin que, finalement, j'ai beaucoup, j'aurais pu ajouter, parce que, bon, finalement, j'ai quand même pas mal. Peut-être que j'ajouterai une petite pochette, quelque chose, au fond. Peut-être une petite carte ici. On peut mettre quelque chose en serre, à l'intérieur. Mais bon, j'ai pas fait plus de pochettes que ça. Tu peux en faire une petite pochette très mince, qui n'est pas de gousset, si vous voulez ajouter à l'intérieur. Et puis, c'est ça. Alors, c'est ce que ça donne pour la première page. Ici, on avait la doublure de page. Alors, je n'ai pas maté de l'intérieur, je vais faire ça à la toute fin. L'autre côté, excusez. Alors, si on se réfère encore à l'album en boîte Passion. Alors, il y avait une interaction sur le dessus du grand rabat. Le grand rabat est ici, je vais le montrer tout de suite avec vous. Il y avait une interaction sur le dessus que je trouve peut-être un petit peu difficile. Alors, on fera quelque chose pour remplacer. Puis en plus, je trouvais que ça faisait très épais parce que l'interaction que je vais faire une modification où je vais plutôt faire la même chose, mais avec un ajout qui ajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, si vous voulez le faire de cette façon-là, vous pourrez. Sinon, vous ferez juste le premier. C'est 2 cadres, finalement. Un cadre, 2 cadres. Alors, vous pouvez faire un deuxième si vous voulez. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, une interaction plus simple sur le dessus. Et puis, je vais faire quelque chose de différent un petit peu à l'intérieur. Alors là, ici, j'ai toujours ma flèche qui est ici, qui me dit quel est le haut de la page. Ici, j'ai taillé un morceau qui est la même hauteur. Même un petit peu plus. Peut-être que j'en ai enlevé un tout petit peu. Il faut que ce soit la même hauteur que votre page. Moi, j'ai peut-être 1 mm de trop. Vous savez, quand vous avez besoin de couper une fine largeur sur vos papiers, quand vous commencez, alors supposons que j'aurais besoin d'enlever 1 mm. Alors, je place ici pour que je vois 1 mm le long de mon fil. Alors, si vous avez une masco avec un fil, je vous recommande fortement quand vous choisissez, c'est pour débuter, avec le fil, parce qu'on voit vraiment à quel endroit ça va couper. Alors, vous placez comme ça. Supposons que j'aurais 1 mm enlevé, bien égal en haut et en bas. Alors là, si vous commencez ici, c'est certain que vous allez tout déchirer. Tout déchirer ici, la partie, parce que vous n'avez rien pour tenir ici. Alors, il faut commencer à quelque part dans la page. Alors, vous commencez au centre, n'importe où. Vous allez en haut, vous revenez, et vous continuez en bas. C'est comme ça que j'ai coupé mon petit morceau. Je vais vous le montrer parce que les débutants, ce sont des techniques qui sont bien importantes. Alors, j'ai la hauteur de ma page. J'ai la largeur moins 3 mm parce qu'on a un petit fermoir ajouté. Est-ce que c'est bien mon fermoir que j'ai coupé? Et puis, alors, quand on a un fermoir ajouté, on veut toujours que... Là, il va être de ce côté-ci. On veut toujours qu'il nous reste 2 mm pour que le fermoir, une fois qu'il est entré, tout ça, qu'il ne dépasse pas de la page. Alors, c'est important que vous laissez au moins 1 mm. Moi, j'aime laisser 2 à 3. Alors ici, si je regarde avec ma ligne ici de pliure, moi, j'ai 2 mm. Alors, à partir de ça, alors vous placez 1, 2 mm, 3 mm. Là, vous allez faire une marque ici, vis-à-vis le côté de votre page. Ça va être la ligne de pliure. Je vais faire ça. Dépendamment de ce que vous avez coupé comme largeur de papier. Ensuite, je vais faire ces marques. Je vais biseauter la bande de collage, un petit biseau, environ 2-3 mm du côté ici, jusqu'à la pointe. Je vais plier, faire mon arrondi. Puis, alors là, je vais devoir changer ma flèche de côté parce que on ne mettra pas le rabat qui ouvre ici parce que ça, c'est le côté de la tranche. Donc, on va avoir toutes les pages qui vont être comme ceci. Alors, si on a un rabat, c'est pour question de vous habituer. Si vous avez un rabat, vous devez ouvrir au complet, vous n'arriverez pas à l'ouvrir au complet. Exemple, la tour avec les cubes. Ça, vous n'arriverez pas à l'ouvrir, alors ce serait une erreur de le faire du côté de la tranche. Parfois, il y a des pop-up qu'il faut qu'ils soient ouverts complètement à plat pour qu'on puisse apprécier, qu'ils soient ouverts au complet finalement.
Alors, toujours vous habituer quand vous faites des pop-up, à mettre ici. Si jamais vous avez vraiment besoin d'être de ce côté-ci, bien, choisissez un pop-up qui n'a pas besoin d'être ouvert au complet. C'est un peu le cas de celui que je vais faire, mais d'emblée, je préfère l'avoir ce côté-ci. Donc, je vais mettre de la colle. Ce pop-up, je l'ai fait dans un tuto dernièrement. Je pense que vous allez le voir dans l'album Notre Vie. C'était le projet de juin 2023. Vous avez vu dernièrement. Alors, c'était la première fois que je le faisais. Alors, il avait fallu que je jette une fois ou deux mes petits cadres, que je retourne voir le tuto qui avait été fait par Intense Memories. Et puis, ensuite, ben là, je l'ai pu le corriger, puis ça avait bien été. Ça fonctionnait très bien, j'étais très satisfaite. Alors, je le refais pour vous. Peut-être que vous allez dire, ben, c'est un peu difficile. Mais à la limite, vous pouvez toujours faire autre chose. Mais c'est bien d'essayer des choses un petit peu plus difficiles à l'occasion. Surtout si vous n'êtes pas toute débutante. Tout débutante. Alors voilà, j'ai mon rabat ici. Alors ça, le pop-up va être de ce côté-ci. Donc, je vais me trouver à avoir l'ouverture, c'est-à-dire mon fermoir de ce côté-là. Je vais l'installer tout de suite. Question que on voit où est-ce qu'on en est. Alors, vous décidez dans quel sens vous voulez le faire. Alors, moi, je pense que je vais le faire comme ceci. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Je me garde 1,5 pouces, 1,5 pouces et 3/8, parce que j'ai besoin d'un gousset d'environ 5 mm minimum. Donc, 1 pouce et 3/8, ça donne 3,5 cm. J'ai 5 cm de gousset, plus une bande de collage de près de 1 cm. C'est pas tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors, je plie les deux du côté montagne tout le temps. Je vais arrondir tout de suite le coin. Je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage, donc sur le dessus de mon fermoir. Puis, je pense que je vais le mettre vis-à-vis l'autre ici. Alors, on le colle sur le fond de page. Alors, je vais le mettre vis-à-vis celui-ci. Je déciderai ce que je vais faire sur le dessus après coup. Peut-être décider d'avance qu'est-ce que vous allez faire comme interaction sur le dessus pour peut-être quand il est attaché, ça n'intervient pas dans votre interaction, ou bien que ça ne cache pas du papier design, etc. Alors, tout juste sur le côté comme ça, parfait. On laisse ça là pour tout de suite. Alors, on travaille ici. Alors là, vous allez avoir besoin de 2 papiers. Alors, la hauteur de votre page, plus une bande de collage en haut et en bas. Donc, vous faites 1 cm, vous faites une marque sur le bord de votre page, et puis ici. D'ailleurs, je vais la refaire ici, parce que j'ai coupé un petit peu. Alors là. Puis la largeur, alors moi ici, vu que j'ai une page assez large, je suis allée à 15 cm de large. Vous en faites 2. Alors, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Alors, j'en mets ici à 1,5 pouce. Et ici, il est à 1 pouce 3/8. 1,5 pouce. 8 pouces 3/8. Alors, je vous dis ce que moi je regarde, là, ce que je plie parce que je veux l'entendre. Comme ça, je m'en souviens mieux, mais ce n'est pas nécessairement votre mesure à vous. Ça dépend de ce que vous avez comme format d'album. Alors, vous savez, ceux qui ne savent pas, moi, quand j'enseigne je fais des séries de tutos, habituellement, je ne donne pas les mesures exactes, sauf quand on a besoin des goussets ou quand on a besoin de les cartonnettes pour faire la couverture, tout ça, là, je donne les mesures. Mais sinon, si je donnais les mesures de tout, vous auriez les mesures, vous feriez les choses sans comprendre. Puis, si jamais vous voulez faire l'album, pour reproduire l'album, mais dans un autre format, bien là, vous êtes perdu. Alors moi, je dis toujours un peu plus haut que, un peu moins haut que, et puis comme ça, bien, vous pouvez faire dans n'importe quel format que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fais. Et quand on a vraiment besoin des mesures comme des goussets, la cartonnette, ça, je vais les donner. Alors, j'ai fait mes bandes de collage, je les ai pliées, j'ai biseauté à la base. Alors, à la base, ça va être le côté qui va être collé ici, parce que ici, de toute façon, on n'a pas besoin de biseauter. On va entrer un papier ici, ça va cacher les bandes de collage. Ce n'est pas nécessaire de biseauter. Alors, ici, je pense qu'on aurait peut-être pu faire un gousset, mais bon. Je pense qu'on pourrait faire un gousset, mais je sais que la dame de Intense Memories n'en avait pas fait. Alors, ici, j'ai la colle sur l'extérieur de mes bandes de collage et le côté
où est-ce que j'ai biseauté les bandes de collage, je me mets une fine ligne de colle. Je dis toujours fine ligne parce que si on met beaucoup de colle, quand on va l'écraser, ça va s'étendre plus large, puis là, vous allez avoir moins de place pour mettre votre carte qui rentre à l'intérieur. Parce que quand on fait une pochette, c'est qu'on veut mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, je mets toujours une fine ligne juste pour que ce soit collé, mais sans que ça prenne trop d'espace. Alors, vous assurez d'être le long du pli, du rabat, un petit peu. Je vais l'immobiliser un petit peu là, parce que je veux vous montrer. Je vais le fermer pour vous montrer. Là, j'ai tout déplacé. On commence. Alors, il faut vraiment dégager le pli. Comme ça. Alors, j'ai dégagé le pli pour que ça plie bien comme ça. Puis, je m'assure d'être le long ici de mon rabat. C'est ce que ça donne ici. Même chose de l'autre côté. Alors, le côté que j'ai biseauté ici, donc ça va être au centre ici. Parce que ici, ça va être caché avec le papier de matage, comme je vous disais, qui va entrer à l'intérieur un peu de la pochette pour cacher les bandes de collage. Alors, la colle à l'extérieur. Alors, certainement qu'il va y avoir 2 parties pour cet album, parce que c'est, je sais, cette page, parce que c'est assez long à faire. Alors, je fais la même chose, idéalement à peu près égale avec l'autre pochette. Le long ici, je dégage le pli encore ici. Parce que n'importe quand vous collez quelque chose, si vous couvrez le pli, ça ne pliera plus. Vous l'avez couvert. Alors moi, je ne couvre jamais mes plis, sauf si je vois que j'ai fait une erreur, j'ai voulu reprendre le pli parce que je ne l'ai pas fait au bon endroit, j'en ai fait un deuxième. Alors là où est-ce que le pli qui était erroné pliait, alors là, je le couvre de papier, comme ça, il ne plie plus. Mais vraiment, quand vous avez... ici, est-ce que j'ai mis de la colle? J'en ai pas mis à la base. Quand vous couvrez... je vais mettre ici. Quand vous collez quelque chose près d'un pli, ne jamais couvrir le pli. Alors ici, je dégage mon pli. Puis la meilleure façon de vérifier, c'est de plier comme ça. Si vous voyez que ça plie bien, c'est que c'est correct. Bon, alors là, on a les pochettes. Ensuite, alors là, on a besoin d'un cadre. Alors le cadre, je le fais quand même assez grand. Je pourrais le faire plus petit, mais moi, j'ai dans l'idée d'en faire un deuxième à l'intérieur. Alors, parce que je trouve que le rendu est tellement beau. Et puis, on a un thème ici qui se porte bien avec pour faire des scènes. Alors, on a la camionnette ici, on a un sac à dos, on a toutes sortes de petites choses qu'on peut mettre, même un avion qu'on pourrait mettre en haut. Vous allez voir quand on va le décorer. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ou allez voir le dévoilement, vous allez voir exactement ce que je veux dire. Alors, j'ai un cadre ici qui est la hauteur de ma page, du plus petit. Alors, moi ici, bon, ça arrive à peu près égal. Ça dépasse un quart de dixième de millimètre. Alors, la même hauteur que votre page. Si votre rabat ici est plus petit, alors allez avec votre rabat. Puis, la longueur, j'ai pris 28 cm au complet. Alors, prenez pas plus que ça. Ça risquerait peut-être d'être... mais là, on se trouve à avoir quand même un petit peu de marge de manœuvre. Alors, vous pouvez aller à 29, mais n'allez pas à 30. Alors, c'est-à-dire à 4, c'est parfait. Alors, vous avez le 21 ici, le maximum. Alors, moins que 21, puis vous allez avoir 28 points quelque chose, ça va aller. 29 points quelque chose, ça va aller. Alors, le cadre. Maintenant, ce qu'on doit faire. On doit prendre une règle. Alors, premièrement, on va trouver le centre. Le centre ici. Alors, moi, du fait que j'ai 28 cm, c'est exactement 14, qui est ici. Même chose ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier tout de suite. Termine de plier. Ça, c'est là où est-ce que notre cadre va plier. Puis aussi, je vais me faire une bande de collage de 1 cm chaque côté. Alors, raison de plus, si vous avez du 30, vu qu'on enlève 2 cm pour les bandes de collage, il vous reste 28, alors vous êtes correct. Moi, ça va être un peu plus petit, mais c'est correct parce que je vais décorer les côtés ici qui ne vont pas être couverts par le cadre. Alors, 1 cm chaque côté. C'est important d'avoir la même chose. Moi, je l'ai tourné ici, de prendre la même mesure ici. Alors, vous avez ça. Je recommande peut-être de ne pas le plier tout de suite parce que ça peut encombrer un petit peu quand on veut mesurer. Alors là, ce que vous allez faire, de chaque côté, alors ça ici, j'ai mis la flèche en haut que vous compreniez. Okay. Alors, de chaque côté ici, on va se faire un cadrage de 1,5 cm. 1 cm, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop étroit. Quand on arrive pour le plier, ça veut gondoler. Ça fait un bombé plutôt que de faire de rester droit. Alors, 1,5 cm, je trouve que c'est bien. Ici et ici. Ça en fait toujours 2 mesures par côté. Pour que quand vous allez arriver avec votre règle comme ceci, vous allez pouvoir faire une ligne exacte comme ça.
Okay, je vais le faire ici aussi. Je rejoins les deux lignes. Une fois que vous avez rejoint les deux lignes, vous allez vérifier voir si ça n'a pas fait une erreur. C'est pas quelque chose qui est croche. Alors ici, c'est croche. Croche, ça veut dire pas droit. Alors, je vais refaire ici, il y a quelque chose que je n'ai pas bien mesuré. Alors, c'est important de regarder. Alors, 1.5 ici, 1.5 ici. Ah, là, j'étais complètement décalé. Alors, je refais ma marque comme ça. Vous regardez si c'est bien égal ici et ici en haut, c'est parfait. Alors, une fois que vous avez fait ça, maintenant, en haut, on fait la même chose. Alors, deux fois. Alors, une fois ici, 1.5. Une fois ici, 1.5. On fait la ligne qui rejoint. Alors, faites pas une ligne forte parce qu'on va devoir l'effacer, probablement. Là, je suis croyable. 1.5. 6. Jusqu'au bout ici. Pas fort, pas foncé. Alors, vous avez ça. En bas, on va faire 2 cm. Même qu'on peut aller à 2,5 vu que notre cadre est tellement grand. Alors, je vais aller à 2,5 cm. Comme ça. On fait la ligne ici. Il y a quelque chose encore qui cloche. Je ne comprends pas. Et ici, j'ai 2,5. Ici, j'ai 2,5. Ça va être correct. Mon œil qui me joue des tours. Voilà. Alors, ça vous fait comme un cadre ici. Vous avez le cadrage autour. Ça, ici, on va l'enlever. Okay. Alors, vous allez prendre votre couteau à précision. Alors là, quand on coupe quelque chose avec notre couteau à précision, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on commence, ça fait, oups, ça va comme ça de travers. Vous voyez, ça fait ça. Peut-être pas autant, là, mais juste un peu. Si ça faisait ça du côté de notre cadre, il faudrait tout recommencer. Donc, ce qu'on doit faire, c'est vraiment d'avoir la partie qu'on veut enlever de ce qu'on coupe, qui est en haut de notre règle. Alors là, il ne faut pas dépasser, j'ai fait la ligne jusque-là, mais il ne faut pas que je dépasse ma ligne de cadre de chaque côté. Alors, je commence ici. Je presse bien, tout doucement. J'arrête ici, il ne faut pas dépasser. Quitte à le finir au ciseau, rendez-vous pas tout à fait au bout, on le finira au ciseau. Alors, je fais ça en quelques coups parce que ma lame est un petit peu usée. Alors, j'ai fait lui. On fait tout le tour comme ça. Il faut que les lignes se rejoignent. À partir d'ici, jusque là. Moi, j'aime bien terminer le bout pour que ça arrive juste, ou finir au ciseau. Quand je vois que ça passait tout au travers, ensuite, je vais finaliser ici. Je n'ai pas besoin de vérifier à l'autre bout si je me rends au bout. Alors, au lieu de vérifier là, ça fait beaucoup de travail. Alors, je préfère le faire une fois, puis ensuite, je règle le reste. Même chose en bas ici. Je m'arrête bien plat. Puis comme vous voyez, ma règle, je l'ai mise à l'envers. C'est que je veux avoir quelque chose qui est vraiment à plat sur mon papier. Alors ici, vu que j'ai une épaisseur de liège, ça ferait qu'en ayant un vide dessous ma lame, pas ma lame, mais mon métal de ma règle, je me trouverais à avoir une possibilité de marge d'erreur. Alors c'est vraiment important d'avoir le plus plat possible sur la table, sur votre papier à couper. Ensuite, la dernière ici. Je finalise ici, commencer. Essayez de ne pas bouger votre règle. Puis je vais revenir ici pour finaliser l'autre partie. Je m'assure que c'est bien coupé. Alors là, avec mon ciseau, je vais aller finaliser. Ici, il en manque un petit bout. Alors la meilleure façon de faire, c'est de ne pas se rendre jusqu'au bout avec votre lame pour ne pas passer tout droit. Parce que si vous passez tout droit, vous allez devoir recommencer. Il ne faut pas que ça passe tout droit. Vous pouvez le faire avec votre lame comme ceci et comme ceci. S'il ne manque pas beaucoup, plus facile qu'avec le ciseau encore. Ça, puis lui ici, jusque là, pour ne pas dépasser. Voilà. Alors, on a enlevé tout ça. D'accord? Lui, on peut le garder pour une chute. Alors, j'efface toutes mes marques qui peuvent paraître. Alors, idéalement, on voudrait tout mater ça avant de l'installer. Parce qu'après ça, c'est difficile. On n'a pas d'appui parce que ça va être dans le vide. Alors, à cause de ça, il faut s'assurer qu'on a vraiment le bon format. Alors, on va faire un test. On va d'abord plier les plis des bandes de collage de chaque côté. On
va plier ici aussi. Alors, vu que j'ai ma montagne de l'autre côté, je vais plier ma montagne en premier. Ensuite, je plie comme ceci. Il faut que ça soit plié comme ceci. Idéalement, ça devrait arriver égal. Une petite différence ici. C'est bien égal ici. Je regarde si mes plis sont égaux ici et ici, oui. Ici, j'ai une petite différence dans ma coupe. Je vais aller terminer avec mon ciseau. Alors, je vois ici que ça voulait dépasser d'un côté, donc je vais aller l'arranger. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait correct. À 1 mm près, parfois, on a peut-être des petits ajustements à faire. Comme ça, je ne dépasse pas. Je vais aller finaliser ici. Voilà. J'efface mes marques que j'ai ici. Voilà. Alors, ça va être collé ici. Et l'autre va être collé ici. Mais il faut avoir le pli au centre ici. Puis il va être collé un petit peu plus loin. Ce qui fait que quand on va l'ouvrir, vu qu'il est collé plus loin, ça va faire ceci. Vous voyez, ça ne se rend pas au fond. Il ne reste pas au fond, c'est ce qu'on veut faire. Puis plus tard, moi je vais en faire un deuxième pour aller à l'intérieur. Ceux qui veulent avoir le deuxième, il est encore plus facile à faire parce qu'on n'a pas les bandes de collage. C'est collé à plat. Alors vous allez voir avec ça. Alors là, je suis certaine que je suis correct, c'est pas trop large, c'est pas trop peu large. Alors il me reste un petit peu ici, il n'y a pas de problème. Si ça arrivait directement sur le bord de votre pochette, les deux côtés, là ici, ben, je ne le ferai pas comme ça parce que regardez, je ne peux même pas ouvrir la page. Il faut quand même qu'on puisse l'ouvrir presque au complet. Alors moi, je vais couper ici et ici. Je veux dire, je vais coller ici et ici. Mais si votre pochette n'est pas aussi large, pourvu que vous ayez quand même un jeu qui reste, que ça va faire un vide ici, puis il faut qu'il soit quand même au moins 2,5 cm, parce qu'on va avoir un autre cadre à l'intérieur. D'ailleurs, ça c'est le bas ici, le 2 cm, c'est le bas ici. Alors, on va en avoir un autre à l'intérieur, donc il faut qu'on ait de la place, parce que s'il est déjà tout près là, le deuxième dessous, on ne le verra pas. Alors, il faut qu'il y ait quand même une bonne hauteur ici. Moi, je dirais, quand il est raide comme ça, 2,5 cm ou 1 pouce, ce serait parfait. Donc, ça nous dit qu'il nous reste ici, je vais en profiter pour le mesurer. Alors ici, il me reste 2 cm. Alors 2 cm ici, 2 cm ici.